faut pas oublier que c'est un métier en perpétuelle évolution et que les véhicules en 2017 ou en 2018 ne seront pas les mêmes qu'en 2019. On a une chance en fait avec la mécanique, c'est que c'est un métier qui est encore manuel, mais qui demande beaucoup d'intellectuel derrière. Donc la théorie, c'est une première chose. Un mécanicien sans théorie n'existe pas. Il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir comprendre pourquoi ça ne va plus et donc pouvoir le réparer. On met l'étudiant face à une situation problème et grâce à ses connaissances, grâce à des connaissances évidemment que je peux lui apporter sur le moment, en lui expliquant le fonctionnement d'une pièce ou autre, ça lui permet effectivement de trouver une panne, de comprendre pourquoi on a cette panne-là. On continue à apprendre dans un atelier, mais les bases, c'est dans une école qu'on les apprend. En plus de ces bases-là, on a de l'informatique, on a beaucoup d'anglais. Il faut être attentif, il faut être organisé, exceller dans son art et aller plus loin. Une partie théorie et une partie pratique en atelier avec les outils qui sont à notre disposition. Durant les cours théoriques, on a tout ce qui est moteur. D'un autre côté, on a tout ce qui est organe non moteur. Et une troisième branche, c'est tout ce qui est électricité. Je trouve qu'il faut être quand même assez minutieux, organisé. À remplacer certaines pièces, ça prend plusieurs heures. Surtout si on veut faire ça bien. Oui, il faut être patient. De nos jours, il y a beaucoup d'électronique dedans, ce qui engendre parfois beaucoup plus de pannes qu'avant. Certains domaines, on peut travailler seul sans problème, mais il y a d'autres domaines où on est obligé d'être plusieurs. Par exemple, quand on travaille sur une transmission ou une boîte de vitesse, le poids de la boîte de vitesse fait qu'on est obligé d'être à plusieurs. Mais il y a 2 ans, je n'avais jamais touché un moteur ni des plaquettes de frein. Donc oui, l'évolution, je la ressens. Je pourrais par exemple faire une courroie de distribution ou remplacer une pompe à eau, ce que je n'aurais peut-être pas pu faire il y a 2 ans.